Allons-y, les passionnés, après ce tour d'Europe, parlons bien, parlons de l'OM. Ces derniers documents qui ont été diffusés publiquement, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler. On n'est plus sur de la révélation de rendez-vous secrets, de documents secrets, de choses qui m'ont valu des problèmes. On est sur analyser, débriefer ce qui se passe réellement et ce qui n'est pas spécialement fait à droite, à gauche. Donc, on va le faire. J'ai contacté plusieurs spécialistes, notamment des gens à la Défense, à Paris, Quartier des Affaires, pour avoir leur avis sur la diffusion de ce type de documents. On va se faire ensemble l'analyse, donc en vulgarisant, entrant dans le grand public, parce que c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'ai gardé ça d'ailleurs en fin d'émission. Ceux qui n'ont pas envie de se fader ça, c'est du foot business, c'est des coulisses, c'est même pas du foot, c'est du business, c'est de l'entreprise, la session d'entreprise, et ça n'a rien à voir avec du football. Donc voilà, pour conclure ce Dash Foot, c'est mieux ainsi. Donc tout attrait bien sûr à ces 4 ans d'enquête à la vente de l'OM, avec, puisque certains ne jurent que par ça, des documents qui sur le site Papers ont été publiés officiellement. Alors, je m'attendais pas, moi je le dis en toute humilité, sympathie, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des documents aussi éloquents qui sortent publiquement avant une officialisation. Alors, on sait très bien, et pour les retardataires, on vous le redit, donc l'OM est propriété de McCourt Europe, qui s'appelait Eric Soccer avant, qui était la société de monsieur et madame Louis Dreyfus. Mais Franck McCourt a jugé bon pour ses affaires et pour le côté nébuleux d'aller mettre une entité OM LLC A et une entité OM LLC B, scindée donc en deux, donc à la tête de cette pyramide, dans le Delaware aux États-Unis, qui est donc pour la France un paradis fiscal et qui est un endroit où les actionnaires donc sont inconnus et vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe au sein de ces sociétés. Ça vous permet de réaliser tous les micmacs entre actionnaires, de faire rentrer les gens, sortir d'autres, etc., sans que personne ne sache. À l'arrivée en France, pour officialiser, je l'ai toujours dit, le deal qui est déjà acté, conclu, eh bien, il faut qu'en France, il y ait des choses qui évoluent, qui changent au niveau donc juridique pour amener à l'officialisation. Je pensais qu'ils publieraient ce type de choses dans les tout derniers instants pour officialiser. Ils nous le font avant. Donc, quand vous allez sur l'entreprise McCourt Europe, sur l'analyse de ces documents sur Papers, vous allez ensuite sur ce qui a été fait dans les derniers instants. Donc, voilà, la décision d'augmentation du capital, les modifications statutaires et l'augmentation du capital. Donc, avec des statuts mis à jour. Donc, au 18, il n'y a rien de pirate ou quoi que ce soit. On est au 18 avril 2024. C'est publié publiquement. Vous avez tous les comptes sociaux, les comptes consolidés, ce qu'on veut bien nous révéler en France en tout cas, puisque l'OM a sa société aussi dans le Delaware. Vous téléchargez ça, c'est très simple, et ensuite vous avez accès à des choses un peu, là je vais le refaire exprès pour vous en live, à des choses un peu imbitables, etc., etc. Mais quand vous fouillez en fait un peu plus loin dans ces documents, en fait là, ce qui est tombé au 18 avril, ce que les experts donc pas les experts de Wish, hein, pas les comptables sortis de nulle part, hein, les vraies personnes qui travaillent dans des vrais bureaux, dans des vraies grosses sociétés qui font ça tous les jours, des sessions d'entreprise, des sessions transfrontalières, etc. Eux, ont analysé ces documents, des extraits des décisions de l'associé unique, et en fait, on apprend plusieurs choses, et je vulgarise, je résume, et ça va beaucoup plus vite. Donc, il y a eu on est passé d'un associé unique à un plan, un pacte d'associés. Donc on est passé d'un associé unique, Franck McCourt, à un pacte d'associés autour de l'Olympique de Marseille. Tiens, c'est étonnant, ça va vraiment dans tout ce que je vous ai annoncé. On est passé d'un associé unique, avec ses pouvoirs, à plusieurs associés qui ont désormais le pouvoir de révoquer le président. Franck McCourt. Avant, personne d'autre n'avait le droit que lui-même. Donc là, il y a le pouvoir de licencier, de se séparer de Franck McCourt au sein même de McCourt Europe. Bon. Donc là, on est très clairement entré dans les statuts mis à jour. Alors, il y a 24 pages, on peut avancer. Il y a eu une augmentation de capital réalisée, et si on l'étudie bien, avec le rachat de certaines parts, hein, je crois qu'il y a 2,5 millions d'actions acquises par de nouveaux associés, donc de nouveaux actionnaires. Le club est évalué à plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui est énorme. Alors on ne va pas rentrer dans ces détails, mais il faut
scinder ce qui est une valorisation et la vente d'une société. Voilà, c'est pas les mêmes choses. C'est pas parce qu'elle est valorisée à tel prix qu'elle est vendue à tel prix. Mais en tout cas, là, publiquement, officiellement et via des actes du 18 avril, vous avez ce qui s'analyse pour beaucoup de spécialistes, je ne fais qu'informer, les faits, des faits marquants réalisés par des professionnels pour, en effet, officialiser l'arrivée de nouveaux actionnaires. Euh, Qu'est-ce que je peux vous surligner s'il y a des mots-clés, mais tout est, il n'y a plus qu'un, vous avez juste à télécharger et à lire, c'est du charabia compliqué et juridique, mais alors voilà, page 6, on va aller sur les pages 12 par exemple. On constate l'augmentation de capital du 15 mars, donc ça a été décidé le 15 mars, publié donc le 18 avril. Modification des statuts de la société également. Le président adopte les statuts modifiés, les décisions, délègue tous les pouvoirs au président à l'effet de constater l'entrée en vigueur des statuts modifiés. Alors, pour le reste, bon bref, je suis en train de remonter également. 15. Je vous ai fait le résumé, mais à vous de rentrer ensuite dans tout le charabia et l'analyse, etc. Attention Thibault, la police est en bas. Qui sont donc les nouveaux actionnaires? Ben ça, on verra ce qui a été fait, ce qui a été mis en place dans le Delaware pour ensuite redescendre sur l'Olympique de Marseille. Mais ce sont normalement, on verra l'officialisation, laissons-nous une petite surprise puisqu'on a spoilé tout le film. J'ai spoilé aussi la fin, mais que eux nous révèlent ce qu'ils ont à nous répéter. Du coup, on aura le consortium annoncé avec à sa tête donc l'Arabie Saoudite. S'il y a peu de doute là-dessus. Thibaut, tu répètes ce qu'il a dit Pichaldo? Non, je répète ce que personne, à part ce que les experts m'ont dit, mais si lui en vient à dire ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire que la session arrive, là, ça doit être très dur pour lui, mais je ne vois même pas pourquoi on parle de ce personnage qui ne demande que ça, d'ailleurs, de la lumière. Tant mieux pour lui, s'il a besoin de ça pour vivre. Mais tant mieux, s'il rejoint ce que je dis aujourd'hui, donc sur la session qui arrive, sur le consortium qui arrive, bah, tant mieux, mais moi, j'écoute même pas ce que ce genre de personne dit, je n'ai absolument pas le temps pour le café des sports. Jérémy Corsica qui nous dit, bah, pour moi, il ne vendra pas le club. D'accord. Bon, on t'a montré les éléments en direct, je viens de faire cette analyse des documents exprès pour t'expliquer qu'il y avait plein de nouveautés justement rendues publiques, et toi, tu me dis le contraire. Face à ça, comme face à Monsieur P, je n'ai rien d'autre à répondre, tu vois, on est face à un platiste, là. Voilà. Oui, Kader, c'est une très bonne remarque que j'ai fait au début de l'émission aussi. Sublime Côte d'Ivoire qui renforce son partenariat avec l'Olympique de Marseille et qui est entre autres financé par des fonds du Moyen-Orient. Voilà. Dario qui nous dit question simple, si on repart pour une saison sans vente, le discours va être je n'ai aucun discours comme d'habitude, j'informe avec les sources que je peux avoir. Donc là, tu as des documents. Moi aussi, j'ai des sources en plus d'autres documents et surtout pas la mémoire courte. Donc, ça aide à comprendre. Mais s'il y avait encore quelques mois de délai en attendant une officialisation, je vous informerai, on verrait où ça en est, on essaierait de comprendre et on travaillerait en ce sens. Moi, je suis pas. J'ai mis une barrière dès le départ, les amis, avant d'entamer ce sujet de fin de Dash Foot. On n'est pas dans du foot là. Donc, la fin de saison, le tel match arrive, les résultats, quel coach, etc. Oui, normalement, d'après Bruno Blanza, d'après bien d'autres sources, il y a un accord des acheteurs du consortium saoudien avec Zidane. Ça, ce ne sont pas mes infos. Normalement, donc, ça doit être pour cet été. Il y a beaucoup d'attentes et de tranquillité de certains groupes de supporters vis-à-vis de ça. Voilà. Voilà. C'est quoi les autres documents que tu dis? Quels autres documents? Ceux que j'ai eus au fil du temps, bah, c'est ceux de début de. C'est ceux de début d'enquête de 2020-2021 à l'époque qui ont permis d'entamer ce dossier. Lift qui nous dit tu traitais les gens qui ne croient pas en la vente de platistes. Non,
encore une fois, il faut éviter de comprendre tout de travers Lift. J'appelle un platiste quelqu'un avec qui tu ne peux pas avoir de débat. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un 2 plus 2 égale 4, donc le budget de l'OM a bien doublé en 2 ans, et qu'on te dit non, oui, quelque part, c'est un platiste là. Tu ne peux rien faire en fait. Peut-être qu'on me prouvera dans 300 ans que 2 plus 2 n'est pas égal à 4, d'accord. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, oui, quand tu expliques à quelqu'un que 2 plus 2 égale 4 et donc que ça a doublé, eh bien oui, ça veut dire que ça a doublé. La personne en face ne peut pas te dire non. Et ben, c'est exactement la même chose. Donc voilà, tout simplement, évite de surinterpréter, etc. Thibaut, ça concerne l'ON ou Franck Macourt? Ça concerne Macourt Europe, qui est le propriétaire en France de l'Olympique de Marseille. Et Macourt Europe est sous propriété de OM LLC, A et B, donc dans le Delaware. Voilà la pyramide déjà expliquée maintes fois. Voilà. Thibaut, est-ce que tu présentes le Dash Foot en costard quand ce sera officiel? Bah, si vous voulez, après, on est mal, hein, on est en pingouin en costard, mais si vous voulez, si vous avez envie. Thibaut, pourtant Pichaldo a bien dit un actionnaire au sein de Macourt remet sa vidéo. Oui, il a commencé à faire rétropédalage en annonçant qu'il y aurait peut-être une entrée d'actionnaires. Et moi, je te l'ai certifié depuis un moment qu'il y avait un rachat du club. Donc, on n'est pas sur la même chose, en effet. Ne confond pas tout. Et donc, lui, bah, s'il parle d'un actionnaire supplémentaire, moi, je te dis qu'il y a un rachat total du club. Donc, c'est ce qui est envisagé là pour à officialiser. Mais tu as tout à fait le droit d'avoir un avis différent, tu as tout à fait le droit de ne pas avoir la même analyse. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Si tu me dis que tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, monte en direct, en visio, explique-nous ton avis, ton enquête, que ce soit. Moi, que tout ça, des documents publics, correspondent à mon travail, toutes les sources que j'ai eues au fil du temps, que je n'ai pas la mémoire courte et les rappels que j'ai faits, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, en fait? Tout correspond. Si tu continues à me dire, bah non, ça ne correspond pas, mais je ne peux rien faire, je ne suis pas dans le débat avec ça, c'est pas grave. Tu as le droit de ne voir rien venir, de te dire qu'il n'y a rien, etc. Ouais, tout simplement. Thibaut, au vu de ces documents, est-ce qu'il existe un délai légal pour se dévoiler? Je n'en sais rien, sans doute. Je ne suis pas assez expert. Je crois qu'on en a parlé, oui, en privé. Il y en a un expert qui m'en avait parlé, je ne sais plus, mais je ne pourrais pas te dire, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Et voilà, encore une fois, comme en 2021, on n'a pas toutes les clauses en main, on n'a pas tout. S'ils ont publié ça, c'est que c'est le strict minimum aussi. Si tu dévoiles encore plus, alors là, c'est comme le. Mais aujourd'hui, ce qui arrive et les changements qui arrivent, parce que il n'y a pas que ça comme changement au club, c'est comme le nez au milieu de la figure. Maintenant, s'il y en a qui me disent, mais non, pas du tout, il n'y a rien qui arrive, il n'y a aucun problème. Vous verrez par vous-même, et c'est pas grave du tout. Voilà, les amis. Est-ce que tu as vu les propos d'André Villas-Boas sur l'OM et Zubizarreta? Oui, j'aurais voulu y revenir. Je pourrais peut-être faire une vidéo shorts sur YouTube là-dessus, si vous voulez, pour demain. Il y a Villas-Boas donc, qui est devenu nouvel président du FC Porto. Il voudrait prendre Andoni Zubizarreta pour se reformer cette doublette qui existait à Marseille. Et donc là, il y a Yassine Yousfi qui a repris le verbatim de ce sujet-là. Il a donc Villas-Boas aurait déclaré il a cette expérience de Bizarreta héritée de la culture du Barça et de la Masia. À l'OM, ça ne se passait plus ainsi qu'à la formation alimentait très peu l'équipe première. C'était une période d'achat-vente de propriété où il n'y avait plus d'argent de la part du propriétaire. Alors, je ne sais pas d'où sort cette déclaration, cette phrase exacte. Peut-être qu'on pourrait écouter Villas-Boas le dire en portugais pour avoir l'exactitude de ses propos et le ressenti qui sera meilleur. Mais s'il a dit ça une semaine après que Benassia ait fait le lapsus sur les propriétaires, plus celui qui explique que c'est une période d'achat-vente de propriété. Au moment où Villas-Boas s'en va, je vous avais déjà expliqué ce qui se passait, justement, qu'il était déçu de ne pas être là pour le démarrage du projet et qu'ils avaient choisi Sampaoli, que finalement, il y a eu les aléas et tous les reports. Lui, il s'est tu jusque-là. Il n'avait aucun moyen pour jouer la Ligue des Champions. C'était cataclysmique. Rendez-vous compte, hein, quand même. On lui avait filé
en prêt Balerdi et un achat de Luis Enrique à 7 millions et basta, avec Nagatomo et Sakai sur les côtés. Et il faisait des miracles. Et à l'arrivée en janvier, Longoria lui met Encham dans les pattes. Et là, il n'en peut plus. Il dit, mais c'est pas possible, on se fout de moi. Et en gros, on va me dégager comme un vieux linge sale en fin de saison. Et ben, autant partir avant. Et voilà. Et donc, Villas-Boas, s'il a vraiment déclaré ça, bon, à mon avis, à lire entre les lignes avec ce qui arrive. Voilà. Moi, je bois mon cocktail. Merci Blondin pour ton message en référence à Vandame. Ma courte Europe n'a pas été fondée en 2000, non. Ma courte Europe, c'est le nouveau nom de Eric Soccer après le changement de statut qu'on avait déjà évoqué dans mes émissions, et tu as mes vidéos qui sont disponibles à ce sujet. Ça devait être fin 2021, non, ma courte Europe qui prend la place d'Eric Soccer, quelque chose comme ça, de mémoire, mais peu importe d'ailleurs. Vous êtes rentré dans des détails ultra précis. Thibaut, ce qui concerne le Vélodrome, ils ont l'ambition de le racheter. Ça, c'est pareil, ça n'a pas changé depuis 2020 et les infos de 2020-2021 sont toujours les mêmes. Mais on peut le faire en version courte, comme à chaque fois, les amis. Oui, dans la foulée, il y aura publiquement mise en place du rachat de l'Orange Vélodrome, et ça se fera naturellement, puisque la ville, même si veut garder son pré-gardé, veut garder des intérêts, etc., la ville a tout intérêt de vite vendre le stade pour se faire de l'argent frais. Et donc, le club est racheté parce qu'il y a la possibilité d'obtenir le stade, bien entendu. Pourquoi le versement serait lié à l'OM? Parce que ma courte Europe, et même si les statuts sont un peu bizarres et que c'est plus exactement la propriété, la gestion d'un club de football, ma courte Europe est le propriétaire en France de l'Olympique de Marseille. Donc voilà pourquoi c'est lié à l'Olympique de Marseille. Il en pense quoi le président Macron? J'en sais rien, mais on a eu des grands sourires ensemble. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ma courte serait, paraît-il, à Marseille jeudi. Bon, le paraît-il me suffit dans ta phrase, encore une fois. On verra, hein, puis tant mieux. Si on revient une dernière fois à dire au revoir, ce serait bien. Daniel Fallon, n'hésite absolument pas à monter en direct en visio, on te fera le cours de rattrapage aussi. Tu es le bienvenu. Possible de télécharger le PDF, bien sûr, c'est ici sur Papers. Je te mets le lien vers Papers dans la room. Papers, courte Europe. Voilà, tu as le lien ici. Comme ça, tu peux toi aussi lire le document sans aucun souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vente de propriété, oui. Nemrod qui nous dit peut-être que Villas-Boas a voulu parler des joueurs. Oui, peut-être. Mais quand on parle de vente de joueurs, pourquoi on ne parle pas de mercato, de vente de joueurs, si on utilise le mot propriété? Très bizarre. Très bizarre d'utiliser ce terme-là pour parler de joueurs de foot, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à tout. Antara, oh, mon vieux Antara est toujours là. Antara a fait des tweets très intéressants hier sur l'ampleur et l'enjeu du projet qui arrive. Il met son compte en privé et les republiera ce soir à 20h30. Je conseille, c'est très intéressant. Alors, je pense, je te spoil, hein, Antara, t'es sûr que son compte est en privé? Son compte n'est pas en public. Oui, il est en public. Il est en privé, son compte. Il est en public, son compte. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord. Ouais, donc il n'y a rien sur son compte, il publiera plus tard. Ah, mais c'est ce qu'on m'a envoyé déjà hier soir, d'accord. Okay. Bon, bref, peu importe. Là où je ne suis pas d'accord avec Antara, c'est quand il dit qu'il ne se passe rien entre l'Arabie Saoudite et AS Monaco, c'est faux. Il y a des intérêts auprès de seulement un prince, ça n'a rien à voir avec l'Olympique de Marseille, en revanche, mais il y a bien un intérêt princier, parce que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, et ça je l'ai déjà expliqué, vous allez voir la vidéo de vendredi. Concernant les enjeux du projet et l'ampleur, en tout cas, c'est tant mieux si ça vous fait un petit résumé. Pour autant, Aurel, tout a déjà été expliqué, tout a déjà été dit, donc il n'y a rien d'autre à dire sur le sujet. Voilà, mais après, si vous avez besoin non-stop de résumés, de gens qui vous refont l'histoire, etc., allez voir l'ami Jérôme Chouquier aussi, qui fait ça non-stop de reconstituer le puzzle, et plutôt bien, avec assiduité. Ça, c'est cool. On a l'ami Salim qui veut monter en direct. C'est qui Antara, nous dit Emrous? C'est un supporter de l'OM. Quand en 2000, j'avais créé des premiers contenus vidéo live ça s'appelait Parole de supporters, et les supporters pouvaient monter en direct. C'était les prémices du Dash Foot, et le
100% interaction. Antara était un des premiers à vouloir monter, à prendre un bol de lumière avec ça et de visibilité. Et derrière, il avait surfé là-dessus avec des réussites, avec des erreurs, c'est un supporter qui est en tout cas dédié à la cause OM et au succès de l'OM et bien sûr que il s'est improvisé parfois journaliste et que c'est pas et quand on n'a pas la totale expérience de ça, on peut dire des bêtises. Alors, il en a dites, il a fait ses mea culpa aussi et voilà et il faut respecter tout le monde parce qu'il y a tellement de gens qui agissent sous faux comptes, avec plein de faux comptes, avec même des journalistes, imaginez, qui diffament, etc. Lui, au moins, il est droit dans son truc et il est plutôt juste sur ce qui arrive depuis longtemps. Donc c'est chouette, bravo à lui, même s'il a fait des erreurs, il a fait des bêtises. Ouais, vous savez ce que je pense de l'arrivée, par exemple, d'Antoine Griezmann à l'OM. Je vous ai toujours dit non, mais voilà, c'est chacun après ça peut avoir des sources mercato qui ne sont pas fiables et c'est pas grave. Ça, je le dis tout le temps que le mercato, c'est l'enfer. Tu confirmes que la vente aura lieu en automne? Non, je confirme aucune date d'officialisation de vente, mais tout concorde pour que ça arrive désormais au plus tôt. Au plus tôt. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire McCourt, il est à Marseille, mais dans l'Illinois, personne ne l'a prévenu qu'il était dans la mauvaise ville. D'accord. Goodbye qui nous dit Salam l'ami, enfin on voit le bout du tunnel. Alors, on fait monter Salim en direct, vous savez, Salim est monté il y a quelques semaines, quelques mois en direct dans l'émission, ça fait toujours plaisir de le recevoir. Salim en direct du Dash Foot. Salut Thibaut! Salut, ça fait plaisir Salim. Salut Alors, Aaron, ça va? ouais, ça va très très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène? T'avais envie de parler de quel sujet aujourd'hui? Ouais, ben l'OM, j'étais au stade hier. Ah, Ils ont fait, ils ont fait un match moyen, mais au moins ils ont été au bout d'eux-mêmes. et c'est un match moyen parce qu'il y avait une équipe aussi qui est solide en face. Et puis que Oui, c'est l'OM. oui, c'est solide, mais bon, là, ça a perdu beaucoup de confiance et ça a perdu un peu de ce qui faisait leur force, la mentalité. Et l'OM, ça se bat bien, ça se bat bien, mais c'est très limité techniquement, hein. Ouais, c'est vrai que même Gasset a dit que Francaise lui avait souligné qu'ils étaient au-dessus techniquement les Lensois. Toi qui étais au stade, malgré la fermeture d'une demi-tribune, l'ambiance, c'était chouette? Oui, il y avait une bonne ambiance, mais il y avait quelques petits messages mignons pour la direction dans les virages. C'est vrai. Mais ça, voilà, ça on le sait, et ça va être monnaie courante jusqu'à la fin de la saison. Après, toute la ville attend le match contre l'Atalanta. Et mais bon, moi, contre l'Atalanta, en termes footballistiques, je suis désolé, mais je ne vois pas favori. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est que l'Atalanta, qui a beau être, alors certains disent que sixième de Serie A, mais pour moi, sixième de Serie A, c'est déjà très fort. Ils ont une continuité au fil des années. Ils ont une continuité au fil des années. Ils ont un super coach. Je rebondis là en passant parce que j'ai affiché l'image à l'antenne dans le virage nord de ce banderole Oui, dont tu parlais. Le nom McCourt, le prénom Franck, talent illusionniste, continue sur ta lancée et disparaît définitivement. Très bon message humoristique à l'encontre du propriétaire. c'est ça, c'est OM, ça. on l'espère pour encore quelques dernières semaines. Salim, en effet, face à l'Atalanta, ça arrive jeudi. Ce premier match, malheureusement, j'ai envie de dire à domicile, mais tu penses que l'OM peut déjà, comme face à Villarreal, faire un grand pas vers la qualif Alors, jeudi? je pense pas, mais je le souhaite fortement. En Ah termes non. de, en termes de connaisseurs de ballon ou en termes de supporters. Ben, en termes de supporters, je m'en doute que, comme tous les supporters, tu as envie d'y croire à fond. Mais quand tu compares ces deux équipes actuellement, il y a quand même parfois l'OM qui a un bon visage en Europe, qui est capable de renverser des montagnes, comme même Villarreal, ce 4-0 était impressionnant. Oui, après, on a surjoué contre Villarreal. Et aussi, Marcelino, il a pas mis son équipe première. Au Mm. match aller, il a pas mis les sorlots et tout ça. Ouais. Alors, Bah, du côté de l'Atalanta, il y a Scamacca, l'attaquant italien, qui n'a pas joué le week-end dernier, qui est encore peut-être, on ne sait pas encore s'il sera forfait ou pas. Est-ce que tu penses que l'OM à domicile, quand même, va l'emporter? Là, je ne te demande pas ton avis de supporter.
est-ce que je pense que l'OM va l'emporter? L'OM peut faire très bonne impression de la l'emporter. Pourquoi pas après dans le foot, tout est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'OM est pas favori du tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, il y a un homme aussi qui me manque à l'OM là ces derniers matchs, c'est Chancel Mbemba, qui je trouve change aussi la face de la défense marseillaise. Gigot Balerdi, je trouve limité, et j'ai peur que cette demi-finale soit l'étage un peu au-dessus pour eux et que ce soit difficile, mais à eux de. Après, par contre, je voudrais saluer publiquement Aubameyang qui est revenu à un niveau très très intéressant. Il y a des joueurs qui portent l'équipe, comme Aubameyang et Verretou, qui portent aujourd'hui l'OM. Même Jonathan Klaas, c'est les trois qui portent l'OM là pour moi. C'est vrai, et d'ailleurs ça se voit parce que ces joueurs-là, ils vont être bons 3 matchs. Si le quatrième match ils sont pas bons, c'est toute l'équipe qui est mauvaise et du coup beaucoup de supporters leur tombent dessus en disant ah bah, Verretou, ah bah Aubameyang, mais sauf que en fait ce sont les tauliers de cet effectif et tu ne peux pas t'en passer et en effet il y a des jours où ils sont un peu moins bons et c'est normal dans une saison on n'est pas bon à tous les matchs, mais là-dessus tu as raison, c'est eux les stars de cette équipe de cette saison et ils ont réussi à surnager. Et Jean-Louis Gasset est très expérimenté, il le sait mieux que nous tous, et je pense qu'il préparera son effectif à faire un exploit aujourd'hui. Est-ce qu'il arrivera? Je le souhaite de tout mon cœur. En connaisseur de foot, j'y crois pas trop, parce que je me dis, la logique retombe toujours sur le bas. Mais sur un match, pourquoi pas? Après, là-bas, on peut marquer sur un contre quoi. Ouais. Il y a, moi, ce qui m'a plu, tu vois, face à Lens, parce que c'est la première fois aussi que l'OM bat un club du top 6 de Ligue 1 cette saison, et ça peut être un déclic, c'est que l'OM commence quand même à être très intéressant dans les transitions, dans les contres, et à piquer fort. L'interception sur Aïdara pour le but de Pape Gueye, le but d'Aubameyang dès la première instant, parce que Lens n'est pas tout à fait dans son match. Donc ça montre quand même que l'OM sait être clinique par moment et ça c'est hyper important à très haut niveau. Oui, oui, tout à fait. On a des fulgurances, on les a pas tout au long d'un match, mais on Ouais. peut faire de très bonnes mi-temps et on a un bon état d'esprit. Est-ce que ça suffira pour aller en finale? Je le souhaite de tout mon cœur, mais au niveau football, je pense que l'Atalanta est meilleur que nous. Mais on peut les battre et on va les battre. Ça, c'est un beau message d'espoir. Il y a Tacario qui a aussi des messages d'espoir dans la room qui nous dit leur meilleur buteur aux Italiens, il n'est qu'à 11 buts en Serie A. Et après, être plus technique, ok, mais ça ne fait pas gagner tous les matchs. C'est ça, tu as raison. Mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs à l'Atalanta, comme De Ketelaere, le Belge ou d'autres, qui sont un peu au-dessus, voilà, Mais, qui sont un peu au-dessus mais, de l'effectif de l'OM. Mais c'est vrai que tu peux compenser ça par beaucoup de hargne, par beaucoup d'intelligence, par beaucoup de concentration. Là, il n'y a pas de problème. Même au-delà de ça, je veux dire, Pellegrini, c'est un très bon coach, très sous-côté, avec de très bons principes de jeu, très bon tacticien. Il fait très bien jouer ses équipes. Hein. C'est un très bon entraîneur, Pellegrini. Ouais, c'est Gasperini, Gasperini, mais tu l'as. C'est Gasperini. T'as essayé t'as essayé de me piéger, je sais. Tu le C'est un connais pas. très bon, c'est un c'est un très bon entraîneur. C'est un très bon entraîneur. Il Ouais. est sous-côté. Hein. On se fera les, on se fera les. Ouais, je sais pas. Ouais, sous côté peut-être. C'est vrai que il était annoncé d'ailleurs dans les possibilités de coach que voulait Villas-Boas à Porto, l'emmener avec lui puisque maintenant il est président de Porto. On se fera les pronos exacts jeudi midi dans l'émission si tu veux revenir pour. Est-ce que tu seras au stade jeudi? Oui, je serai au stade jeudi. Je Magnifique. serai au stade jeudi et je passerai au local des Winners. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai prévu un événement avec les Winners sur le handicap vers mois de mai-juin. Magnifique, magnifique. Ça, c'est une bonne chose. Et ce sera quoi comme événement et ce sera où? Raconte-moi. C'est un événement parce que j'ai mon asso de personnes handicapées qui s'appelle Rappel Handicap
et nous faisons des événements avec des rappeurs et des boxeurs, souvent avec Rachid Deroual et Fredo. Nous sommes très impliqués dans le tissu social marseillais. Donc souvent, nous faisons des événements pour mettre en avant le handicap et le foot. C'est magnifique ça, c'est magnifique les amis des Sauce Winners, Rachid, Fredo qu'on embrasse pour ces initiatives de vous accompagner là-dessus. Tous les rappeurs également. D'ici là, quand tu auras bah, la date, comment ça se passe, etc., tu reviens nous en parler pour qu'on ramène le D'accord. plus de monde possible sur l'événement et que ce soit magnifique. Ok? Là, là, on est en train de voir au niveau de l'organisation, c'est peut-être possible. Bon, après, les mineurs, c'est bon, plein de choses aussi. Donc, ils ont beaucoup demandé, mais on est en train de voir sur l'organisation et comment on va tourner les choses. Dac, dac. Bon, bah parfait. Eh ben, génial, Salim. C'est génial tout ça. Tu me tiens au courant, ou même en privé, pour les avancées, si, s'il y a des précisions à apporter, ou sinon tu interviens en direct comme d'habitude. Tu sais faire, Euh, avec Je te plaisir. dis à très bientôt et je suis confiant pour la vente. J'ai eu quelques indiscrétions ces dernières semaines. Chut alors, chut, parce que je- Voilà, chut. on a, On dit, j'ai déjà dévoilé assez de choses et on ne veut plus de on problèmes ici. dira rien. Et On, s'ils veulent un effet de surprise, tant mieux. Et le meilleur pour l'Olympique de Marseille. on dira rien. On dira quand ce sera officiel. Mais je sais que tu es dans les secrets des dieux. Et Oui, je suis dans le secret de la politique marseille. tant mieux, Et tant j'ai mieux. des, et, et j'ai des entrées chez les supporters grâce au moment associatif. Maintenant, je suis comme toi, j'attends la fin de cette mascarade médiatique parce que je pense qu'elle a assez duré. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un sketch qu'il faut terminer et par souci de transparence, d'honnêteté envers les supporters qui en ont marre d'attendre. Et donc, il faut en finir avec tout ça pour passer à la suite. Donc, merci Salim pour tes bons mots, ta justesse comme Merci. d'habitude et ton analyse en plus footballistique et en plus business, puisque la vente d'un club, c'est du business. Donc, bravo à toi Oui. et reviens très vite discuter avec moi parce que c'est mon plus grand plaisir de la semaine de t'avoir à chaque fois. Merci à très bientôt, tu vas prendre soin de toi et de Merci. tiens. Et merci à toute la room. Au top. Et allez loin. Génial. Merci Salim d'être venu en Ciao, direct. ciao. Ciao. Il est incroyable. Il est génial. Il donne une force et d'enfer. Il a une pêche phénoménale.